Une faible représentativité des femmes dans les entreprises publiques et privées, c'est ce qui révèle le résultat d'une enquête menée à Kinshasa par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, avec l'appui de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. La cérémonie de publication du rapport final de cette enquête a eu lieu ce mercredi en la salle de réunion du Collège Boboto. Benoît Moudiaï était là pour le compte de notre rédaction. Cette enquête, qui concerne les droits économiques et sociaux de la femme dans les entreprises de la ville de Kinshasa, vise à promouvoir ces droits dans les institutions politiques et entreprises publiques et privées, conformément à la Constitution de la République, spécialement en son article 14. Nous avons voulu, à partir de cette enquête, sensibiliser l'État congolais à travers les différentes institutions, entre autres le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux, pour qu'un regard sur le droit économique, social de la femme soit une réalité en RDC. En principe, vaut mieux commencer que de rester sans rien faire. Nous pensons qu'avec les plaidoyers, la sensibilisation et les concours de tout le monde, des femmes et des hommes genrés, nous aurons à voir quelque chose comme résultat. On ne peut pas déjà évaluer les résultats pour dire que nous avons besoin de 100%, non. Les résultats, si nous commençons déjà au départ avec 30, 40, 50, notre souci c'est d'améliorer les conditions de travail de la femme dans les entreprises publiques et privées. Les recommandations formulées par la CNDH envers les gouvernements ont été lues par le rapporteur adjoint de la CNDH, Dr Chantal Nembunzu. La CNDH constate qu'il existe des cas de violation et atteinte aux droits économiques et sociaux des femmes œuvrant au sein des entreprises publiques et privées dans la ville de Kinshasa, notamment une faible représentativité de la femme dans les entreprises publiques au niveau des postes de décision, soit 16%. La CNDH recommande ce qui suit au gouvernement de tenir compte de la parité consacrée par la Constitution dans les propositions de nomination au sein des conseils d'administration et comités de gestion des entreprises publiques. Aux entreprises publiques et privées de révisiter leurs conventions collectives en tenant compte du nouveau code de la famille, du code de travail en vigueur, d'élaborer, amender et appliquer effectivement la convention collective, d'accorder aux femmes mariées les mêmes avantages que les autres travailleurs sans discrimination. À l'occasion de cette cérémonie, le président de la CNDH, Mwamba Mouchikonke Mwamous, a en outre lancé un vibrant appel à d'autres ambassades ayant le mandat des droits de l'homme dans leur mission d'appuyer la CNDH en suivant le modèle de l'ambassade de France.